sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Salut, transperce l'obscurité, et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. La terre verra son royaume venir, l'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, ni ténèbres, sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Yeah. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous pour cette célébration de l'Eucharistie, en ce jour de l'Ascension où nous fêtons le départ de Jésus vers son Père et
le commencement de quelque chose de vraiment nouveau à travers cette ascension de Jésus. Et donc, entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur de venir nous visiter aujourd'hui, de venir nous libérer de tout ce qui nous empêche de marcher en communion avec lui, de tout ce qui nous empêche de vivre une vie en plénitude, de nous libérer de notre péché. Demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons le gloire à Dieu pour célébrer notre Jésus, vivant, ressuscité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Prions ensemble. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de la grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclatants du cœur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclatants du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent.
Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les orations, le Seigneur aux éclats du cœur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut de tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à ton Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné de se rendre, leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons l'ascension du Seigneur, le moment où Jésus est parti de cette terre pour rejoindre le Père. Mais pourquoi est-ce qu'il est parti? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué à être avec ses disciples? Il aurait peut-être pu les aider encore plus. En fait, c'est fondamental de comprendre quelle a été la mission du Christ. Lorsque Jésus est mort sur la croix, juste avant de mourir, il a prononcé ces paroles. «
tout est accompli. Tout est accompli. Jésus, en mourant sur la croix, a tout accompli. Il a tout fait pour que toi et moi, nous puissions être réconciliés avec le Père. En mourant sur la croix, il s'est chargé de nos péchés, de toutes nos fautes, et il les a cloués au bois de la croix. Il a éliminé la barrière qui nous séparait de Dieu, la barrière de nos péchés. En mourant sur la croix, il nous a pardonné tous nos péchés. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En mourant sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père. En mourant sur la croix, il nous a ouvert la porte pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu en croyant en son nom, pour que nous puissions être adoptés dans la famille des enfants de Dieu. En mourant sur la croix, il a tout accompli pour que toi et moi, nous puissions vivre une vie en plénitude. Il a réalisé le salut des hommes. Jésus nous a sauvés. Jésus a sauvé tous les hommes. Il a déjà accompli une fois pour toutes à travers son sacrifice le salut de tous les hommes, parce que Jésus est venu pour sauver tous les hommes de tous les temps, de toutes les nations. Et en mourant sur la croix il y a 2000 ans, il a tout accompli. Et donc Jésus a terminé sa mission sur la terre. Après sa mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts, il est apparu à ses disciples pour les encourager, pour qu'ils prennent conscience que Jésus a vaincu la mort, que la mort de Jésus sur la croix, c'est vraiment le signe de notre victoire. Et pendant 40 jours, il a été avec eux, il a mangé avec eux et les a préparés pour la mission. Et ensuite il est parti. Il envoie ses disciples pour continuer cette mission, pour continuer la mission de porter le salut à tous les hommes de tous les temps. Et c'est les disciples qui vont continuer à annoncer Jésus et d'âge en âge, de génération en génération. Nous annonçons Jésus parce que chaque homme qui vit sur cette terre, chaque femme qui vit sur cette terre a besoin du salut en Jésus, a besoin d'accueillir Jésus dans sa vie pour être pardonné, libéré, réconcilié avec le Père, pour pouvoir faire l'expérience que nous sommes des enfants de Dieu, adoptés par le Père en Jésus-Christ. Et Jésus, juste avant de partir, juste avant son ascension, a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Ça, c'est les dernières paroles de Jésus avant de s'en aller vers le Père. Des paroles fondamentales pour chacun d'entre nous. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir pour pardonner les péchés, pour réconcilier avec le Père, pour guérir les malades. Tout pouvoir pour changer notre vie, pour que nous puissions vivre comme des enfants de Dieu. Et Jésus leur dit à ses disciples, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême, c'est une immersion. En fait, ce que Jésus veut nous dire à travers cela, c'est notre mission, c'est de faire des disciples et de les introduire dans une expérience de Dieu comme Père. Un Père qui t'aime, un Père qui veut le meilleur pour toi, un Père qui a un projet merveilleux d'amour pour ta vie. Et c'est ça que nous devons annoncer. C'est dans cette expérience que nous devons plonger les personnes. Baptisez-les au nom du Fils, Jésus qui est mort sur la croix pour nous sauver. Faites entrer les personnes dans une expérience du salut en Jésus. Une expérience de Jésus qui nous sauve. Et une expérience que ce que Jésus a fait en mourant sur la croix il y a 2000 ans, c'est pour nous. La mission des disciples, c'est vraiment d'introduire les personnes à la personne de Jésus, de les introduire à une expérience de salut en Jésus-Christ et au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide à la vérité tout entière et nous avons besoin, chaque personne a besoin de faire l'expérience du Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous guide, qui illumine nos chemins et qui prend la parole de Dieu lorsque nous la lisons pour l'appliquer à notre propre vie, qui nous fait prendre conscience que la parole de Dieu, elle est pour moi aujourd'hui, que Dieu me parle aujourd'hui à travers sa parole. Et Jésus leur dit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, quand vous ferez cela, quand vous annoncez l'évangile,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus promet sa présence pour nous assurer que lorsque nous allons annoncer l'Évangile, que lorsque nous essayons de transmettre l'amour de Dieu, le salut en Jésus, la présence du Saint-Esprit, alors lui sera là avec nous pour que nous puissions témoigner avec la puissance du Saint-Esprit et pour que les personnes fassent l'expérience de la présence de Dieu dans leur vie. Et nous voyons dans la première lecture écrite par Saint Luc a écrit un évangile, l'évangile de Saint Luc, et les Actes des Apôtres. Et la lecture que nous avons lue, c'est le début des Actes des Apôtres, où Luc dit, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, jusqu'au jour de son ascension. Donc l'évangile a été dédié à toute la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'au jour où il a été, il fut enlevé dans le ciel. Et Saint Luc dit qu'il s'est présenté aux apôtres après sa passion, après sa mort sur la croix. Il s'est présenté aux apôtres vivant, ressuscité, et il leur a donné des preuves qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur a apparu, il leur a parlé du royaume de Dieu. Et Saint Paul nous dira qu'il est apparu aussi à 500 personnes qui l'ont vu de leurs yeux et sont devenus ses témoins, les témoins que Jésus est ressuscité. Mais Jésus leur dit à ses disciples une chose fondamentale. Il leur donne l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Jean vous a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Il leur dit, vous ne vous éloignez pas de Jérusalem, il faut que vous attendiez, que vous faisiez l'expérience de cette promesse, qu'elle s'accomplisse pour votre vie. Vous allez être baptisés dans le Saint-Esprit, plongés dans le Saint-Esprit, vous allez avoir une expérience du Saint-Esprit qui va transformer vos vies. Et moi, avant cela, je vais partir. Et là, moi je pense que les apôtres ont dit, mais non, alors Jésus, c'est pas le moment de partir. Et ils me disent, en effet, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur avait parlé du royaume de Dieu, et eux, en fait, ils veulent pas que Jésus parte. Ils veulent que Jésus reste avec eux, parce que je pense qu'ils l'ont dit, Jésus, et tu as vu quand tu es parti, ça a été le désastre. Quand tu es mort, c'était un désastre total. On t'a tous abandonné. Maintenant que tu es là, reste avec nous. On a besoin de toi. Mais Jésus leur dit, mais non, c'est un bien pour vous que je parte, parce que si je ne pars pas, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Mais lorsque je serai parti, je prierai le Père qui vous enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va être avec vous tous les jours, partout où vous allez. Vous n'allez plus avoir besoin de ma présence physique avec vous. Le Saint-Esprit va faire sa demeure en vous, et partout où vous allez, il va être avec vous. Et vous allez faire l'expérience que Dieu vous accompagne partout. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et à ces paroles, tandis que les apôtres l'écoutaient, Jésus s'élève et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Je peux m'imaginer la surprise des apôtres et peut-être maintenant le maître est parti, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, 2 hommes en vêtements blancs, des anges, leur dirent, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Quand? Il n'a pas dit ça. En fait, il revient dans la gloire à la fin des temps, mais maintenant, c'est le moment d'aller vous préparer à l'annonce de l'Évangile. Comment? En faisant ce que Jésus vous a dit, en attendant d'être rempli du Saint-Esprit, en restant à Jérusalem, en priant, jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous allez recevoir ce baptême du Saint-Esprit.
pour pouvoir être des témoins de Jésus. Mais pour ça, il va falloir prier. Et les apôtres ont attendu pendant 10 jours de prière pour que se réalise la promesse que Jésus leur avait dit. Et c'est alors et seulement alors, après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont pu être des témoins de Jésus, qu'ils ont pu annoncer la parole de Dieu. Et donc, ce jour de l'Ascension, c'est un jour extraordinaire, un jour où nous commémorons le départ de Jésus vers son Père, avec cette promesse que Jésus a donnée à ses apôtres. Attendez à Jérusalem, attendez et priez jusqu'à ce que vous soyez remplis de la présence du Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous allez être baptisés dans le Saint-Esprit. L'Ascension, c'est la commémoration du départ physique de Jésus de cette terre, mais avec une promesse. Vous allez recevoir un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. Et donc c'est un temps d'attente qui est en train de s'ouvrir maintenant, un temps d'attente de 10 jours, où nous allons invoquer le Saint-Esprit, où nous allons, comme les apôtres, demander au Père de nous baptiser dans le feu de son Esprit, de nous remplir de l'Esprit Saint pour que nous devenions des témoins de Jésus ressuscité, des témoins de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité pour nous ouvrir les portes du ciel. Et alors, demandons au Seigneur la force du Saint-Esprit pour faire de nous des témoins de Jésus. Demandons en ces 10 jours, chaque jour, vraiment, invoquons le Saint-Esprit, demandons la puissance d'en haut pour que nos vies soient transformées, pour que nous devenions capables de transmettre Jésus aux autres. Et je t'invite aujourd'hui à dire avec moi, viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de ta présence. Je veux te rencontrer, Saint-Esprit. Je veux te rencontrer, Saint-Esprit. Viens me baptiser dans le feu de ton amour. Viens me baptiser dans le feu de ton amour. Comme tu es tombé sur les apôtres le jour de Pentecôte, Comme, descends dans ma vie. comme tu es tombé sur les apôtres le jour de Pentecôte, descends dans notre vie. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Amen. Amen. Et nous allons chanter notre foi de tout notre cœur pour chanter au Seigneur notre adhésion à son projet. Rédempteur.
afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Père, nous te prions de venir visiter tous les malades. Viens avec la puissance du Saint-Esprit pour restaurer les cœurs brisés, restaurer les corps malades. Viens manifester la puissance de la résurrection de Jésus dans la vie de tous les malades. Nous te prions de façon spéciale pour les malades que nous connaissons, Seigneur. Viens, Seigneur, les visiter aujourd'hui et les restaurer. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui sont dans la dépression, qui n'ont plus l'envie de vivre, Seigneur, qui souffrent de certaines pensées négatives, oh Seigneur, nous te prions, toi qui montes aujourd'hui, Seigneur, viens te manifester dans la vie de ces personnes afin qu'ils retrouvent la vie en toi, Seigneur, qu'ils retrouvent le sens de leur vie afin de ressusciter ensemble avec toi, monter avec toi, oh Seigneur, et resplendir dans leur vie de toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bénis Seigneur, tout notre berger, Seigneur. Bénis le Pape François, notre fondateur. Bénis Seigneur la puissance de ton esprit, ce berger, Seigneur. Que ta grâce descende et viens, Seigneur, donner unité à ton Église. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Viens, Seigneur, bénir tout le personnel soignant qui s'occupe des malades dans les hôpitaux. Viens bénir de façon spéciale ceux qui s'occupent des malades du Covid-19. Viens, Seigneur, leur donner la force, le courage, l'enthousiasme pour aider les malades. Et viens, Seigneur, aussi bénir toutes les personnes qui font de la recherche pour trouver un vaccin ou une solution, un remède pour cette maladie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions nos familles, de les bénir. Prends soin de nos familles, Seigneur, à partir des parents, les enfants, les jeunes, Seigneur, les grands-parents, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur, dans ses besoins et donne à chacun le pouvoir de rencontrer, expérimenter ton amour dans leur vie. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bénis, Seigneur, tous les enfants, Seigneur, dans notre pays, dans tout le monde, Seigneur. Que ta grâce les remplit de ta présence, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Viens, Seigneur Jésus, bénir tous les jeunes. Viens, Seigneur, les guider sur tes chemins, Seigneur, leur montrer ton projet d'amour pour leur vie. Viens, Seigneur, aussi appeler les jeunes à te suivre radicalement. Amen. À te suivre radicalement dans le sacerdoce, dans la vie consacrée. Amen. À te suivre radicalement pour annoncer ta parole. Amen. Le Seigneur aussi a appelé des jeunes au mariage chrétien, à vraiment se consacrer dans le mariage pour manifester à travers la famille ta présence d'amour dans ce monde. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ceux qui te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
prie et je prierai. Où tu vas, j'irai, parler, je dirai. Prie et je prierai. Prie et je prierai. Jésus faisait seulement ce que tu faisais. Disais simplement ce que tu disais. Il allait uniquement où tu le guidais. Il suivait ton cœur, il suivait ton esprit. Alors comment pourrais-je marcher sans toi? Quand Jésus te soumettait chacun de ses pas, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Car toi seul est digne, tu es toujours bon. Tu es toujours bon. Oh oui, tu es toujours bon, toujours bon, toujours bon. Où tu vas, j'irai, parler, je dirai. Prie et je prierai. Prie et je prierai. Où tu vas, j'irai, parler, je dirai. Prie et je prierai. Prie et je prierai. Si le monde voit et oublie vite, nous n'oublierons pas qui tu es, ce que tu fais pour nous, ce que tu fais pour nous. Si le monde voit et oublie vite, nous n'oublierons pas qui tu es, ce que tu fais pour nous, ce que tu fais pour nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en rentrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le ciel, vers le Père, pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Que ton nom soit sanctifié.
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Avec votre votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tour dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans l'éternel. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut
Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Regina Celi, Laetare, Alleluia, quiaquam meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Merci de tout cœur pour votre participation à cette célébration eucharistique. Le Seigneur vous bénit, vous remplit de son esprit et tout ce temps qui nous sépare encore de la Pentecôte, invoquons le Saint-Esprit pour qu'il vienne, pour qu'il nous remplisse et fasse de nous des témoins. À tout bientôt.